Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul. J'ai fait pas mal d'achats ces temps-ci donc il était temps que je vous les présente. Et parmi eux se trouvent les achats que j'ai effectués aux Imaginales que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et c'est parti, je vous présente tous mes nouveaux livres. Comme d'habitude, je commence par les services presse et tout d'abord j'ai reçu une trilogie. Il s'agit de Blue Lake et le tome 1 se nomme donc Les Extraordinaires, le tome 2 L'Ange des Containers et le dernier tome Les Tailleurs de Runes. Donc ce dernier tome sortira seulement le 4 juillet, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir un peu en avance pour lire toute la trilogie et pouvoir vous la chroniquer au fur et à mesure. Et tout cela, c'est d'Amandine Peter aux éditions Explora. Donc je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance et pour l'envoi de ce service presse. Du coup, pour faire un bref résumé, ici nous sommes dans un univers où la magie, comme toute chose, génère des déchets. Donc d'un côté on a ce qu'on appelle les ex-meisters, ce sont des êtres, des personnes capables de pratiquer la magie. Et cette magie, ces déchets de magie, comme toute chose, on les jette et tout cela se retrouve dans les canalisations. Et des fois, il y a tellement de déchets magiques que cela bouche les canalisations. Donc c'est là que l'on rencontre notre protagoniste qui se nomme Blue. Blue, elle, son travail en fait, c'est de nettoyer les déchets des autres, donc d'aller déboucher les canalisations. Et malgré elle, Blue va se retrouver à devoir travailler avec un ex-meister suite à la découverte en fait de déchets magiques qui ont un pouvoir, on va dire, plus fort que la normale. Donc elle va donc se retrouver avec cet ex-meister à devoir enquêter sur d'où viennent ces déchets magiques. Voilà pour le résumé. Donc le tome 1, je l'ai lu, vous aurez tout bientôt mon avis. Franchement, c'est un univers qui m'a tout de suite attirée par ce côté en fait que la magie génère aussi des déchets. C'est vrai que d'un côté, je me suis dit c'est vrai que ça peut être très intéressant. Et ayant lu le tome 1, je trouve très intéressant le message que l'autrice essaye de nous faire passer, en tout cas à travers le premier tome. Et cette trilogie, je vous avoue, elle me faisait envie. En tout cas, j'avais vu le premier tome quand il était sorti, je m'étais dit ah, ça m'attire. Et là, je suis super contente d'avoir par la trilogie en service presse et surtout de pouvoir vous la présenter et vous en reparler tout prochainement. J'ai également reçu deux tomes. Il s'agit de l'Immortel, le tome 1 La Clé de Cuivre et le tome 2 Les Deux Carrés de Polybe de Marie Lyonnais aux éditions Cadaline. Donc je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance depuis autant de temps et comme d'habitude je me réjouis de découvrir, ou plutôt de redécouvrir vu que là c'est une republication, on va dire, avec une nouvelle couverture, tout ça de cette trilogie. Donc je me réjouis de découvrir cette trilogie d'Urban Fantasy et du coup je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance. Je vous lis du coup le résumé du premier tome. Son héritage est puissant, mais elle n'est encore qu'une mortelle novice. Il doit la protéger, mais il méprise les mortels. Northumberland, Angleterre. Anne, 21 ans, étudiante en lettres, aime sa famille, la lecture et les chevaux. Et est certes solitaire et introvertie, mais pense être une jeune femme tout à fait ordinaire, menant une vie tout à fait ordinaire. Jusqu'au jour où elle tente de s'interposer dans une agression. Ne pouvant deviner à quelle force ténébreuse elle a affaire, elle se retrouve en bien mauvaise posture lorsqu'un homme aussi austère qu'attirant la tire de ce mauvais pas. Mais elle la retient ensuite prisonnière dans son manoir d'un autre temps. En surnaturel et intrigues divisant des clans ancestraux, Anne va découvrir que le monde n'est pas ce qu'elle croyait et que son destin peut lui échapper à tout instant. Voilà, donc pareil, là c'est une trilogie que j'avais vue à l'époque quand j'ai commencé à être partenaire avec la maison d'édition et je m'étais dit ah celle-là faudrait que je la demande un jour et je savais que le tome 3 n'était pas encore sorti donc je m'étais dit attends peut-être que le tome 3 sorte et là comme la maison d'édition est en train de republier cette trilogie qu'ils nous proposait en disant que le tome 3 allait arriver par la suite, j'ai accepté en me disant comme ça sera l'occasion de lire toute la trilogie et aussi de pouvoir la découvrir par la même occasion, surtout que comme je vous dis, elle m'attirait dès le début, donc je pensais la demander un jour ou l'autre et là je suis très contente de pouvoir enfin la découvrir et de pouvoir aussi vous en reparler tout prochainement. J'ai également reçu Frères du Nil de Karine W. Meyer aux éditions La Grande Vague. Je vous mets la couverture ici car comme tous les autres ce sont des services presse numériques et je remercie encore l'autrice qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce roman. Du coup ici je vous lis le résumé. Égypte 1500 avant Jésus-Christ.
Au seuil du nouvel empire, deux enfants voient le jour, portant en eux les énigmes de deux mondes divergents. L'un égyptien, l'autre nubien. Leur amitié se scelle sur les rivages du Nil, sous le regard scrutateur de l'Ibis. Or que les souverains de Thèbes ourdissent des plans pour redessiner les frontières au moment où l'ombre des batailles se profile à l'horizon, quelle part de leur innocence devront-ils sacrifier sur l'autel de leur avenir? Voilà, donc c'est vrai que ce livre, depuis sa sortie, me fait très envie. Depuis que l'autrice a annoncé qu'il allait sortir, il me tarde, car ici on est sur de l'historique. Alors c'est un style que je commence à de plus en plus apprécier, et d'autant plus que celui-ci, on est dans l'Égypte un peu antique. Donc vraiment, j'étais fascinée par l'Égypte antique quand j'étais plus jeune, et même encore maintenant quand on parle de pharaons, toutes ces choses-là, ou bien quand des livres se passent dans l'Égypte antique, je suis gaga. Donc celui-là, je voulais à tout prix le découvrir, donc là, vraiment, j'avais tellement hâte. Et là, ça sera fait, vu que l'autrice a eu la gentillesse de me l'envoyer. Mais vraiment, vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de lire ce livre, parce que comme je vous dis, il y a tout qui m'attire dedans. Et en plus, j'ai déjà lu d'autres livres de l'autrice, et ça a été vraiment de très bonnes lectures. Donc là aussi, je sais que je vais passer un super moment, me régaler. Et comme je vous dis, le thème de l'Égypte antique, ça m'attire vraiment beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de me lancer et puis de pouvoir vous faire un retour dessus. Et pour finir avec les services prêts, j'ai également reçu le premier tome du Carnet d'Arly, Le monde oublié de Charivari, de Damien Vernier, aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, je vous montre la couverture, qui est vraiment sympathique. Alors je remercie encore la maison d'édition donc pour l'envoi de ce petit jeunesse qui a l'air vraiment très sympa. Donc pour la petite anecdote, en fait, je n'avais pas demandé ce livre. Moi, j'avais pris contact avec la maison d'édition pour demander un Frisson Suisse qui doit sortir prochainement. On m'a répondu que ça arriverait quand il sortirait. Et j'ai eu la surprise, en fait, qu'entre temps, on m'envoie celui-ci. Donc vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Et du coup, je vous lis le résumé. Arly est une jeune fille rêveuse qui consigne ses idées en les dessinant dans un carnet dont elle ne se sépare jamais. Un jour, son frère Basile et son ami Taj disparaissent mystérieusement. Arly, qui ne croit plus à la magie comme ses cadets, devra retrouver son âme d'enfant pour partir à leur rescousse, avec son amie Laura dans le monde fantastique, dans le monde magique de Charivari. Une formidable aventure pleine de rencontres inattendues et de rebondissements. Voilà, donc ça a l'air vraiment d'être quelque chose de sympa dans un autre univers avec des créatures fantastiques, donc je pense que je vais me régaler. En plus, comme c'est du jeunesse, ça va se lire tout seul. Et j'ai un peu feuilleté le livre et je vous avoue qu'il me fait très envie. Donc là on part sur une lecture, comme je vous dis, c'est assez court, il fait un peu plus de environ 130 pages je dirais. Et c'est illustré, voilà, je tombe sur une image avec des chiens, voilà, je vais vous montrer, regardez, il y a des chiens, des animaux. Mais il y a aussi d'autres illustrations avec des créatures fantastiques, donc vraiment je pense que ça me plaira. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez grand, assez aéré. Donc je me réjouis de découvrir ce premier tome et par la suite là, le reste de cette série jeunesse. Mais en tout cas là, le résumé m'a vraiment intriguée et je me réjouis de le lire. Et puis comme vous pouvez voir, c'est un livre qui est tout petit, donc je pense que je vais le lire rapidement. Et maintenant je vais passer au livre qu'on m'a gentiment envoyé. Donc je remercie tout d'abord Monica de la chaîne Donner envie de lire CH. Donc disons qu'elle m'a pris quelques livres dont je me séparais, que je vous ai présenté dans mes unhaul. Et suite à ça, eh bien, elle m'a envoyé 2 livres pour me remercier. Donc vraiment, je la remercie encore car elle a vraiment bien choisi dans ma wishlist. Et tout d'abord, elle a eu la gentillesse de m'envoyer le tome 10 de la saga Vilain, Les Flammes du Destin de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Je vous montre la couverture. Donc ici, on est sur une réécriture d'Hadès. Et je vous lis le résumé. Nous changeons tous, même les dieux. Seigneur des morts et des ténèbres n'est pas du tout le titre qu'Hadès aurait choisi s'il avait eu le choix. Mais quand Zeus, Poséidon et lui se sont répartis les royaumes au lendemain de leur victoire contre les titans, ce n'est pas lui qui a touché le gros lot. Et un accord est un accord. Hélas, l'éternité c'est long quand on déteste son travail. Surtout que, plus les dieux de l'Olympe le traitent comme un démon et un paria, plus Hadès se sent son désir de vengeance croître en lui. Avec la fête célébrant la naissance d'Hercule, c'en est juste trop. Alors Hadès fait ce qu'il sait faire le mieux. Il passe un marché, une fois de plus. Mais lorsqu'on est un dieu, passer un marché avec les étranges sœurs risque de réécrire bien des destins, pas juste le vôtre. Comment Hadès est-il passé de dieu à méchant? Pour répondre à cette question,
le 10e tome de la saga Disney Villain de Serena Valentino, classé parmi les best-sellers de New York Times, plonge ce lecteur dans les profondeurs des enfers. Voilà, donc vraiment merci Monica, car celui-ci c'est vrai que j'adore tout ce qui est Disney, donc il me faisait très envie, surtout qu'il parle d'Hadès. C'est un personnage, je me dis c'est vrai que découvrir comment Hadès est devenu aussi méchant et le dieu des enfers, ça peut être intéressant. Et vraiment il faut que je me remette dans cette saga, j'ai encore le tome 9 à lire, c'était sur Capitaine Crochet avant de me lancer dans celui-ci, mais ils me font tellement envie qu'il faut que je m'y remette, surtout que c'est des assez petits tomes. Ils font un peu plus de 180 pages et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Voilà. Mais là, celui-ci sur Hadès, et en plus sur le dessin animé Hercule, ça me fait très envie car c'est un dessin animé que j'aime beaucoup et qu'il faudrait d'ailleurs que je regarde à nouveau. Et là, pareil, j'ai vraiment hâte de lire ce tome. Et Monica m'a également envoyé le premier tome du cycle 7 de la guerre des clans, Étoiles perdues, des Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous montre la couverture qui est sublime. Et du coup je vous lis le résumé. Le clan des étoiles reste muet. A-t-il abandonné les guerriers pour toujours? Pour la première fois depuis des lunes, tous les clans vivent en paix dans leurs territoires respectifs autour du lac. Mais lorsqu'une saison particulièrement dure s'abat sur la forêt, une nouvelle menace se dessine. Une obscurité sans précédent qui va mettre en danger le lien sacré avec les ancêtres du clan des étoiles, et qui fragilisera l'équilibre trouvé grâce au code du guerrier que tous les clans observent. Quels chats se révéleront capables de relever ces nouveaux défis? Voilà, donc c'est, comme vous savez, la guerre des clans, c'est une saga que je suis depuis que je suis ado. Et là, j'ai fait une relecture il n'y a pas longtemps pour vraiment me remettre à jour. J'y suis presque, il me manque quelques hors-séries. Et pareil, je voulais déjà me préparer le cycle 7 et j'aimerais le commencer quand plusieurs tomes seront sortis pour pas enchaîner et ne pas avoir trop d'écart entre chaque tome pour ne pas être perdu selon les éléments qui se passent parce que des fois ça peut aller très long. Si, comme tous les autres cycles, il y a 6 tomes à l'intérieur, donc je me dis là, ils viennent seulement de sortir le tome 2, je crois, le tome 3 est annoncé, ou non, même pas le tome 3, là c'est une nouvelle hors-série qui est annoncée. Donc le temps qu'ils sortent les 6, vous voyez, ça va aller un petit moment. Mais en tout cas, je vais me le mettre de côté jusqu'à ce que quelques autres tomes du cycle 7 soient sortis pour après pouvoir me les enchaîner et attendre la suite. Mais Monica, là tu as vraiment bien choisi car cette saga, je l'adore vraiment. Et j'avais envie de savoir ce qu'elle arrive par la suite. Donc là, on est sur un tome qui fait environ 330 pages. C'est toujours écrit assez grand, assez aéré. Regardez, les entêtes de chapitres sont juste magnifiques. Donc vraiment, encore merci Monica. J'étais vraiment super contente quand j'ai déballé ton colis. Vraiment, j'espère aussi que les livres que je t'ai envoyés te plairont. Et maintenant, je vais passer à mes achats des Imaginales. Donc, les Imaginales, si vous ne savez pas ce que c'est un festival qui se déroule toutes les années vers la fin mai à Épinal. Et ça se déroule en plus en extérieur. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont invités. C'est vraiment un festival super sympathique. Au cas où j'ai fait un vlog dessus, vous pouvez le retrouver. Je vous le mets dans le petit i si vous l'avez raté. Mais vraiment, c'était juste incroyable. Et d'habitude, je reviens avec plein de livres. Cette année, je trouve que j'ai été encore assez soft. Je suis revenue avec 4 livres, donc je vais vous les présenter. Du coup, le premier livre que j'ai acheté, c'est une suite. Il s'agit de la suite du préquel de Lave, de Métal et de Rage, le livre 2. Celle qui précède de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Voilà. Donc ça, oui, je vous disais, c'est le préquel, le préquel de Sang d'écume et de glace. Voilà. Et dans ce préquel, on va suivre Victor, qui fait partie des sirènes scandinaves. Une guerre a lieu entre différents peuples de sirènes et Victor, il a la chance de pouvoir combattre parce que normalement les hommes à pouvoir se battre sont très rares chez les sirènes. Donc il a cette chance-là. Mais Victor par contre, il sait que dès que la guerre sera finie, eh bien tous ses privilèges lui seront enlevés et il faut qu'il trouve un moyen pour pouvoir garder tout cela, quitte à faire un coup d'état. Voilà pour le bref résumé. Donc je me suis pris ce tome 2 car je voulais connaître la fin de ce préquel et je trouve la couverture franchement magnifique. Et en plus, l'autrice était sur place et elle a pu me le dédicacer. Donc vraiment je suis super contente d'avoir pu l'acheter lors des Imaginales. Et à l'heure où je vous parle, il est déjà lu, j'ai beaucoup aimé et vous allez bientôt avoir la chronique qui va sortir donc sur mes comptes Instagram, tout ça. Et je vous en reparlerai dans le prochain point lecture, mais franchement, ça a été aussitôt acheté, aussitôt lu, car c'était vraiment le livre que je cherchais là-bas, et si je ne l'avais pas trouvé, je me le serais procuré ailleurs, mais j'attendais vraiment les Imaginales pour pouvoir me le procurer, et vraiment, j'adore toujours autant cet univers de sirène.
Ici on est sur une lecture qui fait à peu près un peu plus de 210 pages. Et c'est écrit quand même assez grand, assez aéré. Et puis vous avez bien sûr des petites illustrations dans les en-têtes là. Comme ça, vous voyez, c'est vraiment super. Et moi pareil, je me suis régalée avec cette suite. Je me suis également procuré le dernier tome de Vampiria. Donc il s'agit de Vampiria America, le tome 2, le tombeau des étoiles de Victor Dixon dans la collection R. Je vous montre la couverture qui est aussi super sympa. Et là, juste pour vous faire un résumé, je vais vous parler du premier tome de Vampiria, donc Vampiria Europe, hein, parce que ça c'est America. Mais dans l'univers de Vampiria, en fait, le roi Soleil n'est jamais décédé. En fait, il s'est transformé en vampire et c'est toujours lui qui dirige le monde. Entre temps, il a transformé également tous les nobles et toutes les personnes de haut rang en vampires. Et les gens, par contre, sont contraints de donner leur sang pour faire en sorte que le roi Soleil et tous les nobles puissent continuer à exister. Et là on va suivre une protagoniste qui arrive à pouvoir intégrer le palais, mais qui a bien l'intention de se venger. Voilà pour le bref résumé. Et puis là par contre, comme je vous dis, on est du côté plutôt américain. Les 3 premiers tomes de Vampiria, de la première saga Vampiria, se passent en Europe, et c'est celui-ci et l'autre qui est sorti je crois l'année passée se passe en Amérique, et je crois qu'il y en aura encore un. Ce sera des trilogies en fait par continent. Voilà, donc j'ai pas encore lu les Vampiria, mais je voulais à tout prix je veux me les procurer parce que Victor Dixon c'est mon auteur préféré et j'ai envie d'avoir toutes ces dernières sorties. Surtout que là, comme Victor Dixon était sur place, c'était l'occasion de me le procurer et surtout de l'avoir directement dédicacé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me lancer dedans. Et je vais d'abord bien sûr commencer avec les 3 premiers tomes Europe avant d'avoir ceux-ci, mais je les voulais dans ma pile à lire. Et voilà, comme je vous dis, Victor Dixon c'est mon auteur chouchou, donc je pense que quand je commencerai les Vampiria, je risque de les... Il y a forte chance que je les enchaîne. Donc j'ai envie d'en avoir quand même quelques tomes dans ma pile à lire. Et là, donc on part sur une lecture qui fait un peu plus de 500 pages. Donc c'est écrit plus petit que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant et peut-être un peu plus serré, regardez. Mais vraiment, j'ai hâte et de découvrir cet univers aussi, tout simplement parce que disons que ça m'intrigue. J'ai beaucoup lu du Dixon avec un côté plus science-fiction, bien réécriture de contes. Mais je crois pas que j'ai déjà lu du Dixon dans du fantastique. Alors du coup, là, ça m'intrigue et surtout voir comment est-ce qu'il a repris le mythe du vampire. J'ai également acheté Reboot de Célia Ibanez aux éditions Porte-Joie. Je vous montre la couverture. Donc Célia Ibanez, juste pour vous faire un petit rappel, je vous en ai parlé dans ma vidéo où c'est que je faisais des recommandations de livres auto-édités, donc au cas où je vous la remets dans le petit si vous l'avez raté. Mais Célia Ibanez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour sa trilogie H+. Et quand j'ai vu que ce livre-ci sortait, je n'ai pas pu faire autrement que de me le procurer. Donc comme je savais qu'elle venait aux Imaginales, j'ai attendu gentiment pour la revoir, lui faire un petit coucou et aussi pour qu'elle puisse me le dédicacer. Voilà. Et du coup, je vous lis le résumé. Je ne suis pas comme eux. S'ils le découvrent, ils me tueront. Je suis née homme dans un monde d'hermaphrodites. J'ai grandi au sein d'un établissement aux règles strictes, spécialisé dans la normalisation des impurs comme moi. Je vais devoir m'adapter pour survivre et découvrir les secrets les plus inimaginables. Voilà, donc là pareil, dès que j'ai lu le résumé, ça m'a trop fait envie. Je me demande bien quel nouveau monde Célia a pu nous imaginer. Donc pareil, j'ai craqué et quand j'ai vu le stand, eh bien il est directement reparti avec moi. Donc ici on part sur une lecture qui fait environ 400 pages. C'est écrit quand même assez grand ici et assez aéré. Voilà, si je vous montre la couverture. Et en plus, il y a des illustrations dedans, ça a l'air vraiment sympa. Donc vraiment, j'ai aussi hâte de le découvrir et de pouvoir vous en reparler, surtout que comme je vous dis, après le coup de cœur que j'ai eu pour H+, il me fait super envie celui-ci et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel univers que Célia nous a concocté. Et je me suis également procuré Instinct primaire, donc Je brille pour toi, d'Amandine Peter, aux éditions Rival. Je vous montre la couverture qui est magnifique. En fait, celui-ci, je me le suis procuré parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'autre Instinct primaire, Je brûlerai ton armure, qui a été vraiment un énorme coup de cœur. Je crois que ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Et quand j'ai vu qu'il y avait un autre tome, en guillemets, on va dire c'est 2 histoires séparées, mais qui étaient quand même sous la même collection, donc je me suis dit, allez, je saute le pas, et je me le prends, et d'autant plus que l'autrice est aux Imaginales, donc je me suis dit, je profite de l'occasion pour me le procurer. Et là, pareil,
il est dédicacé. Vous voyez, c'est voilà, dédicacé. Donc j'ai hâte aussi de le découvrir. Et je voulais également son résumé. Moi, c'est Suniva. Je n'en peux plus, je n'ai plus que quelques mois à vivre. Alors je voyage dans la galaxie, seule, mais je m'amuse et j'en profite à fond. Je m'apprête à m'installer une mise à jour sur le tableau de bord d'un Shaodan, une espèce qui ne s'est encore jamais montrée auparavant. Alors je suis curieuse. Enfin ça, c'est avant qu'il me kidnappe à bord de son vaisseau. Je suis Héros, premier représentant des Shaodan. Mon espèce détient le remède d'une maladie qui décime les voyageurs de l'espace. Ma mission est simple, diffuser le remède au plus grand nombre de façon éthique et pacifiste. Mais lorsqu'une humaine s'en mêle, toutes mes certitudes vacillent. À son contact, l'instinct primaire que je m'efforce de refouler pourrait bien se manifester. Voilà, donc là on est sur une romance extraterrestre, donc de la romance de la science-fiction. Et j'avais vraiment aimé, comme je vous dis, l'autre instinct primaire, donc je me suis dit, celui-ci, je saute dessus. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir et de voir si je vais autant adhérer qu'avec l'autre. Surtout que c'est pas les mêmes autrices. Alors là, Amandine Peter, je l'ai déjà lu dans d'autres registres et j'ai hâte de la découvrir dans un style un peu plus romance, on va dire. Et surtout mêlé avec de la science-fiction, ça ne peut que me passionner, en tout cas j'espère. Et ici je pars pour une lecture qui fait environ 300 pages. Et c'est écrit quand même plus petit aussi et plus serré si je trouve un début de chapitre. Une page comme ça pour montrer. Voilà. Mais là pareil, j'ai craqué et pareil, j'ai vraiment hâte de le lire et de pouvoir vous en reparler tout bientôt. Et là j'arrive à la fin de ce book haul. En fait mes derniers achats c'est il y a quelques semaines avec Chérie, on a été faire des magasins à Montbéliard. Et lors du marché de Noël de Montbéliard, en fait, on s'était rendu compte que dans la zone où il y a le marché de Noël, il y a deux librairies. Une plus dédiée à tout ce qui est manga un peu fantastique. Et la deuxième qui propose des livres d'occasion. Et puis quand on était à Montbéliard, j'ai dit à Chérie, eh bien j'aimerais bien faire le tour de ces librairies. Donc on est allé. Et j'ai trouvé quelques petites choses du coup que je vais vous montrer. Donc il s'agit, en fait, j'ai trouvé ça dans la librairie qui vend des livres d'occasion. Donc franchement... c'est pas des livres que je pensais me procurer à la base, mais étant donné le prix qu'ils étaient presque comme neufs, franchement ils ont rien du tout, ils sont vraiment presque comme neufs. Donc j'ai craqué. Je me suis donc procuré le premier tome de All of Us Villains, donc le tournoi d'Ilvernat de Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan. Je monte la couverture avec le jaspage. Donc celui-ci en fait c'est le seul qui a un petit défaut. Je sais pas si vous voyez ici, il y a juste un peu le jaspage qui est parti, mais sinon il est vraiment nickel. Et du coup il y avait également le tome 2, donc je me suis pris le tome 2 qui se nomme La malédiction des 7, donc toujours de Amanda Foody et C.L. Herman aux éditions Milan. Voilà, regardez, j'aime bien le tome 2 et le jaspage. Et celui-là vraiment il est comme neuf, donc ça valait vraiment le coup. Je reprends juste le tome 1 du coup pour vous en parler. Je vous disais, c'est peut-être pas le livre que j'aurais acheté de base, mais en les voyant comme ça d'occasion, presque comme neuf, et puis surtout super beau l'un à côté de l'autre, je me suis dit, allez, et en lisant le résumé, je me suis dit, allez, ça devrait te plaire, donc vas-y, et je vais vous lire le résumé du tome 1 pour le coup. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi magique d'Ilvernat peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de Omagi. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis, que le plus cruel l'emporte. Voilà, donc moi j'ai un peu vu un espèce comme un peu un Hunger Game, et j'ai encore vu des chroniques passer récemment qui disaient que c'était des gros coups, en tout cas que le tome 1 avait été un coup de cœur pour pas mal de personnes, et je me suis dit bon, allez, je me suis dit ça devrait te plaire, tu craques, et là en plus je peux avoir les 2 tomes pour vraiment pas grand chose, et en super bon état, donc j'ai craqué, et là j'ai hâte de les lire, mais comme je vous dis au départ, c'était peut-être pas le livre que je me serais procuré tout de suite, ou si j'avais craqué, je me le serais pris en numérique, mais là de les avoir trouvés à ce prix-là en occasion et comme neuf, eh bien ça valait le coup. Donc voilà, en plus avec ces magnifiques jaspages et ces belles couvertures, ça rendra super bien dans les bibliothèques. Donc ici le tome 1, c'est une lecture, bon c'est comme des petits bébés, hein, hop, 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 qui font un peu plus de 500 pages, et si je trouve un début de chapitre,
Ouais, ça a l'air d'être écrit quand même assez grand. Assez aéré, regardez. Donc ça c'est le tome 1. Et le tome 2 par contre, il est plus gros, hein, regardez. Vous voyez la différence? Il est beaucoup plus gros le tome 2. Et le tome 2, quant à lui, il fait... Ouais, il fait presque 700 pages. Ah ouais, c'est un beau bébé. Et puis pareil, la taille d'écriture, ça se ressemble. Mais vraiment, ils me font super envie et j'espère avoir le temps encore de les lire cette année. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi si vous aussi vous avez craqué ces derniers temps, les livres que vous vous êtes procurés. Et comme d'habitude, si vous êtes un peu trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là, le premier livre sur lequel je tombe, c'est celui-ci. Donc mettez-moi un emoji en lien avec l'espace, soit les étoiles, une planète, ce que vous voulez qui ait un lien avec l'espace, vu qu'on est dans de la science-fiction, qu'on a l'air de voyager dans l'espace. Voilà, juste pour me dire que vous êtes là, que vous avez regardé jusqu'au bout la vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne car ça fait toujours plaisir. Et ça permet à d'autres personnes également de découvrir ma chaîne. Et pareil, moi ça me motive à vous proposer tout le temps du nouveau contenu. Voilà, sur ça je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!